les proverbes, cours numéro 5, chapitre numéro 5. Chaque phrase est... Waouh, moralité. Alors là, je crois qu'il va parler de Avodah Zarah et de beaucoup des comparaisons avec prostituées. Beaucoup, le roi Salomon utilise ça comme métaphore parce que c'est des choses qui abîment tout. Donc l'infidélité. Et on avait vu que c'est des choses qui sont dures à rattraper. Hein. Vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a étudié dans la Gemara. Hein. Béni. Voilà le chapitre 5. Alors, je me permets de partager avec vous les commentaires de Rashi, Metsudat David, Metsudat Tzion, Rabbeinu Yona. Mais n'oubliez pas que Mishlei, on a des centaines de commentaires. Et ne vous gênez pas aussi de rester fidèle à un seul rabbin. Hein. Tout ce que vous pouvez écouter qui peut rajouter. Dans ces sujets-là, il n'y a pas mieux, hein, justement. Là, on a compris que chacun qui va parler de Mishlei, il va partager des autres commentaires. Hein. Dans la halakha, tu as ton rabbin, tu choisis, tu restes fidèle et gare à toi si tu vas demander la même question à notre rabbin. Parce que tu risques d'avoir une autre réponse. Et dans ce cas-là, tu danses sur tous les mariages. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas danser sur tous les mariages. Tu le connais, celui-là, qui est venu dans un mariage. Et il y en a qui, comme ça, qui allaient avant, ils s'invitaient tout seuls. Ils s'invitaient, il n'est pas invité. Hein. Et il a dit toujours, ouais, s'il me demande le côté de marié, alors il est demandé comme ça par des questions, toujours c'était sa tactique. Ah bonjour, c'est de... Toi c'est quoi? Toi attends, toi c'est la famille de Khatan. Ouais, moi je suis de la famille de la Kala. Comme ça il se couvert, quand il dit c'est la Kala, la Kala. Un jour il est rentré comme ça, il voit le monsieur arrive, toi c'est quoi la famille de Khatan? Il dit non, moi c'est une bar mitzvah monsieur, quel Khatan? Voilà. Bon, alors, celui-là il a dansé sur la bar mitzvah. Béni la chokhmati akshiva, litvunati atoznecha. Beaucoup de fois, le roi Salomon utilise le mot féminin pour la sagesse et litvunati. Il y a la sagesse et il y a le discernement, on m'avait dit un petit peu, hein, la bina. Alors voilà, il y a toujours ces deux côtés. Dans la Kabbalah, on dit les deux côtés. Il y a le côté rigoureux, masculin, ça veut dire... où tu vas le comprendre par force, ce message-là, et aussi tu vas le comprendre avec douceur. Hein, regardez la délicatesse du roi Salomon. Béni, c'est mon fils. Les chokhmati akshiva, écoute ma sagesse, mais c'est en mot féminine, hein, akshiva. Litvunati hatoznecha, ozen, c'est masculin, et tevuna, c'est un discernement. Donc voilà, écoute et sois attentif. Lishmor mezimot vedaat sefatecha intzorum. Le roi Salomon il dit qu'aujourd'hui on va apprendre lishmor mezimot. Le Metsudat David il dit contrôler les pensées. Ouah. Je crois que c'est un sujet surtout pour notre génération hein, qui est très très compliqué. À l'époque, quand je dis à l'époque, quand il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet. Les gens, ils pouvaient rester avec la même pensée des heures. Aujourd'hui, on parle de secondes. Hein. Il y avait des recherches hein, qui parlaient de ça. Hein. Et c'est pas bon parce que tu te contrôles pas toi-même dans les pensées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les métiers qui touchent la pensée, thérapeute, psychologue, tous ceux-là qui font tout ça, c'est tout dans la tête. On n'arrive pas à trouver un seder. Alors le roi Salomon, il nous dit... Mon fils, écoute, lishmor mezimot, tu vas garder tes pensées. Vedaat sefatecha intzoru. C'est très profond. C'est quoi daat sefatecha? Tant que tu n'as pas parlé, tu es encore dans les pensées, hein? Oui. D'accord? Quand tu parles, donc tu libères, voilà, il y a le mot. Tu libères le revolver. Exactement. Alors, si tu veux que tes paroles ils seront bonnes, mais avec tes pensées, pas bipolaire, hypocrite, je ne sais pas comment les appeler en français. D'accord? Il y a beaucoup ces problèmes-là aujourd'hui. Il y en a même des nouveaux. C'est pas bipolaire, c'est 6 polaires, c'est 3 polaires. C'est un jour, pas un jour. Nous, on doit étudier 3 branches par jour. Lui, c'est 3 personnalités différentes. Il est là, c'est un ange. Il est là-bas, c'est un démon. Et il est là, c'est un enfant. C'est quoi ça? Mais c'est une maladie. Mais c'est une maladie, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, c'est une maladie. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent plus à... Donc voilà, aujourd'hui, voilà le médicament. Alors,
Qui nous fait, attention, hein, c'est pas, il nous jette pas les problèmes sans des solutions, le roi Salomon. Qui nous fait itofna sifte zara vehalak mishemen hika. Déjà, le roi Salomon, il te dit, voilà, il parle de nous, c'est sûr. Sifte zara, les lèvres d'une femme étrangère, ça glisse plus qu'un huile. C'est une canne à pêche. Donc déjà, il y a une canne à pêche. Autour de nous, il y a le Yetzer Hara, comment je le compare? Moi, je dis à moi-même, à mes enfants aujourd'hui, c'est un aspirateur aujourd'hui. C'est pas. L'attirance, il t'attire. Et partout. Avant, peut-être tu pouvais échapper à la synagogue, aux toilettes. Aujourd'hui, tu vas aux toilettes. Il est avec toi le Yetzer Hara? Quand quelqu'un rentre avec le téléphone. Tu vas y aller où? Dans un cours de Torah, pas aux toilettes quand même, non? Alors, tu as des journaux, tu as je sais pas quoi. À l'époque, au moins dans les toilettes, tu t'étais échappé, tu étais qu'avec tes pensées. Aujourd'hui, c'est un aspirateur, ça glisse, ça glisse. C'est comme une prostituée, tac, ça attrape. Et ici, c'est le patron, mon Dieu, comme c'est le patron du Yetzera. Quand tu es en Rousse la Arrête, tu as les vallées. Aïe, 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 aïe. Il a fait. Alors, Rachi, ici, il amène 2 commentaires. Bon, il va nous amener à la fin vers la Torah. Vraiment, hein, quand je dis la Torah, les cours, comme ces petits cours-là, plus on étudie la Torah, plus on a un seder dans la tête. Sans Torah aujourd'hui, il vaut mieux de prendre rendez-vous déjà chez le psychologue, nethorapeute, peutologue, je sais pas tous les noms, minicologue. C'est vrai, hein, sans Torah, tout le monde sont bipolaires. Mais il a de le dire comme ça, hein, c'est pas. Alors la Torah nous donne beaucoup. Mais Rachi dit, le roi Salomon sur le chemin aussi, il n'abandonne pas toutes ces histoires de femmes, toutes ces histoires de tsniout qu'on vit aujourd'hui, Rabotai, c'est pas évident. Hein. Je répète toujours ce qui est marqué au nom de Baba Saleh, qu'à l'époque, peut-être une fois tous les 70 ans, il risquait d'avoir une femme, qu'elle marchait dans la rue, la Tafilalet au Maroc, peut-être sa manche, elle était un petit peu là. Une fois tous les 70 ans, c'était déjà une drame. Aujourd'hui, Une fois toutes les heures. 70 fois par heure. Par heure. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est des tentations. C'est tentations très très dures à Botaï. Te dit le roi Salomon, ça, si quelqu'un il tombe avec tout ça, c'est plus amer que l'ana. L'ana, c'est la plante la plus amère. Hein. Alors là, il parle de tous les divorces, les couples qui parlent. Ça coupe, c'est fini, c'est tranché, c'est terminé. Réglé, alors commentez-la comme vous voulez, ou dans l'histoire des femmes, infidélité qu'il y a aujourd'hui, 2 couples sur 3 divorces, Hashem Ishmo. Réglé à Yordot Mavet, Sheol Tseadea Itmochu. Mais n'oubliez pas que ce problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le même problème de la paracha. Je ne vais pas attendre.